m'appelle Maxime Baron, j'ai 21 ans, c'est ma première conférence. Et à partir de septembre 2019, je suis fier de commencer un master en management de l'innovation et fintech à l'ESCA Bordeaux. Donc, lorsqu'on m'a demandé de faire cette conférence, au début, je me suis dit que mon jeune âge ne me permettrait pas de prétendre pouvoir apporter quelque chose de nouveau aux professionnels que vous êtes, puisque c'est vous, aujourd'hui, qui façonnez le monde de la finance et le monde de la fintech. Mais je me suis dit, comme je crois particulièrement à la fintech et en la finance, la fintech c'est aujourd'hui, mais c'est surtout demain. Et nous, étudiants, serons acteurs de cette industrie qui est en plein changement depuis quelques années. Et si mes mots peuvent ce soir vous ouvrir les yeux sur ce que pensent les jeunes du secteur financier, ce serait nous rendre service, forcément, mais c'est aussi vous rendre service, parce que c'est nous qui allons prendre la relève de ce que vous créez maintenant et de ce qui a été créé ces dernières années, et c'est aussi agir pour le bien de vos entreprises. Donc il y a un constat à faire, c'est que depuis quelques années, dans un contexte aussi post-subprime, il faut le dire, où la confiance envers les banques n'était pas à son plus haut niveau, les métiers traditionnels de la banque ont perdu l'attirance qu'ils pouvaient avoir auprès des jeunes, au profit d'autres industries, comme par exemple celle du luxe, celle de la mode ou des hautes technologies, et je le ressens personnellement en tant qu'étudiant, puisque mes contacts proches dans les écoles de commerce ont plus tendance à s'orienter vers de l'audit, vers du conseil, pour ces industries justement qui ont remplacé l'industrie financière dans le cœur des jeunes. Et c'est également ce que rapporte un palmarès qui s'appelle le palmarès Universum de 2018, qui a été repris en mars de l'année dernière par Le Monde, et qui rapporte que sur un échantillon de 37 000 étudiants français d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, le palmarès des 10 entreprises préférées de ces étudiants ne comprend qu'une seule banque qui est à la 8e position, c'est une banque américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma génération, qui est un mélange de la génération Y, ce qu'on appelle la génération Y, aussi appelée les millennials, et de la génération Z, ce qu'on a appelé plus récemment les centennials, c'est une génération qui rejette de plus en plus la structure de l'emploi traditionnel. Et cette structure, elle est notamment rattachée au secteur bancaire, où la formule métro boulot dodo ne correspond plus du tout à la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Et en plus de ça, on a un rapport à l'argent tout à fait différent de celui des générations précédentes, où en fait l'argent n'est plus le facteur majoritaire de la motivation du travailleur français de demain. Parce qu'il a été dépassé par d'autres facteurs qui sont plus centrés sur le bien-être au travail, sur le hobby, sur les passions, où les gens cherchent à s'éclater dans leur travail et non plus uniquement, où ils ne sont plus uniquement intéressés par la quantité d'argent qu'il y aura sur leur compte bancaire à la fin du mois. Et en fait, l'image stricte de ce secteur bancaire déplaît aux jeunes étudiants. On a besoin de souplesse, de flexibilité, et on ne travaille plus comme on pouvait travailler avant. Et en plus de ça, lorsqu'on ajoute cela à l'abondance d'informations qui est disponible sur le marché du travail, ça ne peut pas être à l'avantage des structures bancaires traditionnelles comme on l'est. Parce que depuis tout petit, on zappe. On a zappé sur la télé, on a zappé sur l'ordinateur, on zappe sur nos téléphones maintenant. Et ça s'applique aussi dans le domaine sur le marché du travail. Donc, j'aimerais bien dire que dans une société où consommation, facilité d'accès et digitalisation sont des mots d'ordre, j'aime bien nous appeler des pourris gâtés d'informations. Parce que c'est un peu ça. On cherche toujours mieux, on cherche toujours plus vite pour notre propre confort et notre propre carrière. Et en plus de ça, on a un besoin plus important de motivation et de rétention au travail. Parce qu'on peut trouver mieux ailleurs et encore plus rapidement qu'avant. Et ça se voit, par exemple, dans le secteur bancaire et des assurances. Les démissions, depuis 2 ans, sont devenues le motif principal de départ, notamment chez les jeunes cadres, dans ces secteurs-ci. Et en plus de ça, la durée moyenne du CDD est passée de 3 ans en 2014 à 1 an et demi en 2017. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui a été mentionnée par certains de mes prédécesseurs. Donc blockchain, intelligence artificielle, big data, c'est des mots qui nous donnent envie. Et nous qui sommes toujours en recherche, en constante recherche du nouveau, du dernier cri, ça nous plaît tout ça. On est souvent caractérisés comme étant les plus gros consommateurs de cette société, mais on est aussi des consommateurs de la dernière innovation sur le marché du travail. Et c'est aussi quelque chose d'important.
En soi, on est disponible, il faut juste savoir nous attaquer. Et de plus, cette soirée on est la preuve, la FinTech plaît énormément. Et pas uniquement aux actifs d'aujourd'hui, mais aux jeunes étudiants également, par ses innovations et son dynamisme. Et si je suis persuadé, d'un côté, que la réussite des FinTech dans les décennies à venir... Pardon, excusez-moi. Si je suis persuadé de la réussite des FinTech dans les décennies à venir, je suis également persuadé que les banques traditionnelles et les FinTech ne sont pas forcément concurrents, mais sont surtout complémentaires. Et en partant de ce fait-là, les banques traditionnelles peuvent reconquérir la jeunesse en se basant sur les caractéristiques des FinTech et des startups, et de toute la Startup Nation qu'on est en train de voir naître aujourd'hui, qui sont la nouveauté, l'innovation et le dynamisme, qui sont des caractéristiques qui plaisent aux jeunes. Donc si j'avais une dernière chose à dire, et d'abord aux FinTech, c'est de continuer sur votre lancée et de faire vivre la jeunesse parce que ça marche super bien. Les jeunes veulent s'investir chez vous, les jeunes veulent travailler pour vous, et ça se voit, les masters en FinTech commencent à émerger en France, et pas uniquement en France, on parle de FinTech dans toute l'Europe, aux États-Unis, comme un peu le nouveau secteur à surveiller. Alors que les banques, elles, toujours rattachées à cette image un petit peu plus ancienne, ne suscitent plus vraiment l'excitation qu'elle a pu susciter auparavant. Et donc si j'avais une dernière chose à dire aux banques, et aux institutions financières plus traditionnelles, vous avez été très réactifs aux nouveaux modes de consommation de la jeunesse. Ça s'est passé par les applications, c'est passé par le renouvellement de l'expérience utilisateur. Mais ce qui est aussi important, c'est que les jeunes ne représentent pas que des consommateurs, ce sont aussi, et ce seront, vos futurs collaborateurs. Merci.